cette idée d'éco de gâteau est revenue de plus en plus forte. J'étais revenu sur Tours pour créer un atelier de fabrication dans le groupe Exaconta. Et ma femme Rose m'a suivi, elle ne trouvait pas de travail à Tours. Et du coup l'idée est revenue et on s'est dit, je pense qu'il faut essayer, on n'a rien à perdre. Elle n'avait pas de travail à l'époque, donc elle a commencé toute seule. Scrap Cooking est devenu comme une évidence, on l'a déposé en 2005, en France, en Europe, à travers le monde. Et puis on a commencé à proposer des accessoires pour décorer les gâteaux. Alors les premiers produits, ça a été des décors sucrés, du papier pour imprimer les biscuits, des colorants artificiels liquides. Et en 2005, il fallait trouver des revendeurs. Donc c'était pas évident. On a fait le premier salon qu'on a fait, c'était le SMAC en mars 2006. Donc on s'était dit à l'époque, en 2006, où les magasins de loisirs créatifs vont se dire on a quelque chose à prendre, on va prendre on va faire en fait de la pâtisserie une activité. Ou alors après on s'était dit que le réseau culinaire pouvait se dire on va introduire un peu de fantaisie dans les magasins culinaires qui étaient un peu hostiles à l'époque. Et finalement en 2006-2007 c'était ni l'un ni l'autre. Le loisir créatif c'était trop loin, il y a de l'alimentaire, il y a de la gestion des lieux, c'était trop loin. Et le magasin culinaire c'était aussi trop loin parce que trop créatif. Et puis progressivement ce qui s'est passé c'est les émissions de télé qui sont arrivées avec Top Chef. Ce qui fait que les magasins culinaires ont vraiment pris de l'essor et ont eu besoin d'offres nouvelles. Et progressivement, on s'est implanté dans les magasins en fait, plutôt culinaires, comme Culinarium, comme les chefs de magasins du Bon Cuisine, Alice Délices, etc. Mais malgré tout, en 2007 et jusqu'à maintenant, on a quand même 3 clients dans le loisir créatif qui nous ont suivis assez rapidement et qui sont toujours clients. C'est Pickwick, RPG et Cultura, et Loisirs et Création. Donc voilà un peu l'histoire de ça. L'idée pour nous c'était de proposer, parce qu'en 2005 il n'existait aucune marque qui proposait à la fois de l'alimentaire et du non alimentaire pour que les particuliers, les consommateurs, la maman fasse de jolis gâteaux d'anniversaire. Il n'existait absolument rien. Donc on a tout créé, les produits, le marché. Donc c'était là, ça paraît évident de vendre des colorants. Mais en 2007, quand je faisais des démonstrations chez Truffaut, petite histoire, c'est Truffaut qui, les premiers nous ont référencés. Ça n'a pas marché, hein, la première année ça ne marchait pas du tout, mais l'acheteur voyait en fait où on voulait arriver. Enfin, il était un peu comme nous, on était projetés très loin. Et quand je fais des démonstrations avec les colorants, enfin, les biscuits colorés, la réaction des consommateurs était toujours la même, c'est-à-dire ils étaient très attirés. Et après il y avait le frein de c'est chimique, c'est artificiel, c'est mauvais pour la santé. Du coup, moi je me suis dit on va proposer, et on était les premiers à proposer des petits pots de colorants en poudre d'origine naturelle. Donc du coup on avait la couleur et le côté naturel des colorants. Et à partir de là, ça a vraiment été, on a vraiment progressé très rapidement. On a lancé des activités comme le cupcake, en 2006 c'était pas connu. Et après il y a une chose qu'on n'a même pas vue, qu'on n'a pas vu venir, c'était les macarons. On les a même pas vus venir, on n'a pas compris pourquoi on vendait l'eau de colorant naturel de plus en plus, c'était incroyable. Et en fait c'était pour les colorants, pour les macarons. Et après les émissions ont pris le relais, depuis 3-4 ans il y a meilleur pâtissier, donc on demande des patents, là c'est carrément la pâtisserie. Voilà. On est à l'origine en France, on a proposé les premiers la pâte à sucre, on a donné ce nom pâte à sucre. On ne savait pas quoi donner comme nom parce que dans les autres pays ça s'appelle fondant, rôle fondant. Mais en France le fondant c'est autre chose. Donc on l'a appelé pâte à sucre, pâte à modeler pour gâteau. Et ça devait être en 2007-2008. Du coup j'ai commencé avec le premier produit inventé, c'est le papier pour imprimer les biscuits. Déjà ça, mettre en magasin. Donc c'est assez simple, hein, la base c'est comme du papier sulfurisé, du papier cuisson tout simplement. Dessus on a des motifs en beurre de cacao, c'est une impression en beurre de cacao. Et donc vous allez pouvoir en fait faire des biscuits imprimés, donc ça c'est vraiment un produit hyper facile. Enfin voilà, les gens qui sont pas forcément hyper doués, ils ont envie de faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, voilà, leur biscuit tout de suite est beaucoup plus sympa. Pour l'utilisation, c'est vraiment hyper facile. Faut juste pas se tromper de sens et bien mettre le papier dans le bon sens, ça peut arriver.
Donc là, en fait, vous faites votre pâte à biscuits classique, vous les découpez, comme si vous alliez les mettre au four. Vous les humidifiez juste très légèrement, pas trop. Et vous posez la face. Donc c'est avant cuisson alors, voilà, c'est ça? D'accord. En fait, vous allez remplacer la feuille de papier cuisson par votre feuille scrap. Ah d'accord. Voilà. Vous mettez votre feuille sur la plaque de cuisson, vous humidifiez très légèrement votre biscuit, vous posez le côté humide vers le motif, vous mettez au four, vous sortez, et quand c'est refroidi, après vous avez le motif en fait qui s'est... Donc il n'y a pas besoin de découper la feuille avant en fait. Non, ça sert à rien. On pose tous les biscuits. Si vous tassez suffisamment le biscuit, ça vous fait pas trop de perte. Voilà. Alors du coup le fondant. C'est bon. Oui. Alors ce qu'il faut faire c'est quand on met l'eau, c'est de pas tout mettre d'un coup. Alors on a mis une indication sur le papier, sachant que c'est ce que je disais, vous faites plus ou moins le tour. En gros, tout ça, ce sont des colorants. Donc, les premiers colorants qui étaient connus en fait en distribution, c'est les colorants liquides. Oui. Bleu, rouge, vert, bleu, rouge, jaune. Le colorant liquide, c'est plutôt des colorants de synthèse. Et le rouge, par exemple, si vous mettez dans de la pâte et que ça cuit, ça sera rose, voire très pâle. Ces colorants liquides résistent pas forcément beaucoup à la cuisson. Et puis c'est liquide. Pour les macarons, c'est pas bien de rajouter du liquide dans la préparation. Voilà. Par contre, ces colorants-là, quand on avait démarré en 2005, les magasins laser créatifs nous les prenaient beaucoup pour Pâques, pour les œufs de Pâques. Voilà, ça c'est bien. Il y a une méthode, vous faites cuire un œuf dur, vous cassez un peu la coque et vous le mettez dans de l'eau pour avoir un effet marbré. Donc du coup, pour celui-ci, c'est parfait. L'eau. Tu colores l'eau. Oui, l'eau qu'on colore. Ouais. Oui, après ça colore. C'est bluffant. C'est bluffant. Donc ça, c'est vraiment le liquide ultra connu depuis longtemps. Donc nous, on a sorti ça. C'est vraiment une première chose, c'est des colorants en poudre d'origine naturelle. On a commencé, donc c'était le soir, une petite balance, on a conditionné un par un. Et donc là, c'est d'origine naturelle. C'est curcuma, c'est chlorophylle, c'est betterave, c'est le bleu, je sais plus. C'est spiruline, c'est même bon pour la santé. Il y a le pourpre, c'est à base de raisin. Voilà, c'est naturel. Donc l'avantage du naturel, c'est que c'est naturel. Et l'inconvénient du naturel, c'est qu'à la cuisson, et ça résiste pas bien. Un macaron, vous le voulez rouge, avec du colorant naturel, vous ne l'aurez jamais rouge. Même en mettant beaucoup. Par contre, on a un rose, qui est le carmin, et il marche très bien lui. Voilà le naturel. Donc avec du avantage quoi comme couleur? du rose. Un rouge. Voilà. Par contre à froid, là avec le glaçage, vous allez avoir un petit rouge sympa, etc. À froid, il n'y a pas de problème. Avec le glaçage, il n'y a aucun problème. C'est la cuisson. Moi, pendant des années, je refusais à en faire. Mais après, ça devient stupide de ne pas répondre à la demande des clients parce qu'il y a des clients qui se fichent complètement que ce soit naturel ou pas. Ce qu'ils veulent, c'est un macaron ultra flashy. Point final. Du coup, on a sorti également des artificiels. Où là, c'est vraiment. Ici, ça peut être la moitié d'une cuillère, ça peut être une cuillère, ça n'a pas forcément d'importance. Ici, c'est une pointe de couteau. Vraiment une pointe de couteau. Et le dernier né. Alors lui, encore une fois, c'est vraiment une innovation de notre part parce que ça n'existe pas. On est les premiers à avoir lancé ça. Des colorants en poudre et aromatisés. Donc vous avez la couleur et le goût. Donc ça, on a mis un temps fou à le faire parce qu'il fallait doser. Plus on en mettait, plus c'est coloré et plus c'est parfumé. Moins on en met, moins c'est coloré, moins c'est parfumé. C'est proportionnel. Ça bien coloré. Ouais. Et ça résiste à la cuisson. C'est-à-dire que vous faites un cupcake, vous mettez artificiel. Ouais, donc là c'est ouais. Du coup, vous faites un cupcake totalement coloré et aromatisé.
Et ensuite, là, les colorants gel. Donc là, c'est plutôt récent. Mais l'avantage de ces colorants gel, alors déjà c'est un petit tube, donc c'est assez facile à doser. Alors, ce colorant gel, vous pouvez l'utiliser à froid, à chaud, vous pouvez faire tout en fait. Ça résiste bien. Mais surtout, ce que vous pouvez faire avec celui-ci, vous pouvez pas avec les autres, c'est colorer la pâte à sucre. Voilà, vous mettez une pointe de couteau dans la pâte à sucre blanche, puis voilà. Et là, du coup, ça va être une belle couleur. Mais globalement, celui-ci, il est plutôt, il est très polyvalent.